Maintenant, voici la seconde loi qui a changé ma vie à jamais en marketing de réseau. Il s'agit du principe des semailles et des moissons. Et dans ce principe des semailles et des moissons, on retrouve la loi de la moyenne. Notez bien cela, l'histoire du semeur. Elle vient de la Bible. Je suis un amateur en matière de Bible, mais cette histoire est vraiment utile. Voilà ce que cela dit. Et prenez des notes parce que la scène est dans le détail. Le semeur était ambitieux. Évidemment, il était ambitieux. Si vous lisez toute l'histoire, c'est la conclusion que vous en tirez. Ce type avait de l'ambition. Voici alors le deuxième élément. Il possédait un grain excellent. Le semeur qui semait du grain en possédait un qui était excellent. Cet excellent grain pourrait tout aussi bien être une excellente opportunité, un excellent produit ou une excellente histoire. Donc, nous avons un semeur ambitieux avec un grain excellent. Mais voici le reste des détails de l'histoire. Pour votre information, pour le grand moment de votre vie, pour que vous puissiez mieux comprendre les choses, c'est en apprenant ce qui suit que je suis devenu riche dès l'âge de 31 ans. Le semeur est sorti semer son grain, mais une partie du grain est tombée sur le bord du chemin et les oiseaux l'ont mangé. Notez donc cela. Les oiseaux vont prendre une partie du grain. Les oiseaux vont prendre une partie du grain. Maintenant, vous me dites, « Monsieur Ron, quel est le rapport? » Eh bien, j'invite par exemple John à venir à une réunion et il me répond qu'il viendra mardi soir. Le mardi soir, j'y suis. John n'y est pas. Je pense alors, je me demande pourquoi John n'a pu être présent. Maintenant, j'ai la réponse. Les oiseaux. Les oiseaux. John avait en tête de venir à la réunion pour examiner une opportunité et quelqu'un le lui a dérobé en disant « Tu ne vas pas assister à cette présentation de marketing de réseau? » Et il a répondu « Ouais, tu as peut-être raison. » Vous avez donc noté cela? Les oiseaux vont en prendre une partie. Mais lorsque les oiseaux en prennent une partie, il vous reste deux options. La première est de chasser les oiseaux. Vous vous dites « Attendez que je trouve celui qui l'a convaincu de ne pas venir à la réunion. Il entendra parler de moi. » Je n'en ferai rien. Voici ce qui se passe si vous partez à la chasse aux oiseaux. Vous laissez le terrain. Si vous partez chasser les oiseaux maintenant, vous laissez le terrain, ce qui va vous distraire de votre avenir sans rien y ajouter. Vous ne pouvez donc pas chasser les oiseaux et tenter de redresser la situation. Voici de quoi il s'agit. Cela fait simplement partie de la vie et voici le meilleur commentaire à utiliser lorsque certaines situations sont un peu décevantes. N'est-ce pas intéressant? Il vous suffit de dire « J'étais convaincu qu'il viendrait. Il me l'avait promis. Il me l'avait promis, mais je sais que c'est à cause des oiseaux. » Et il vous suffit d'ajouter « N'est-ce pas intéressant? » Poursuivons alors avec notre histoire. Le semeur a continué à semer. Vous voyez, c'était le secret à sa réussite. Il n'a pas cessé de semer. Et si vous continuez à semer, vous finirez par semer plus que ce que les oiseaux pourront prendre, car ils ne sont pas assez nombreux. Si vous continuez à semer, il y aura des oiseaux, mais il n'y en aura pas suffisamment parce que la loi de la moyenne travaille pour vous. Mon mentor m'a dit un jour, « Vous savez, Monsieur Ron, dans le monde entier, il n'y a que 9 ou 10 personnes de vraiment méchantes et misérables. Vous savez qu'elles se déplacent beaucoup et que vous pouvez tomber sur l'une d'entre elles de temps à autre, mais si c'est le cas, dites-lui, il n'y a que 9 personnes comme vous dans le monde entier et je peux gérer cela. » Revenons à notre histoire. Le semeur a continué à semer son grain. Cette fois, selon la parabole, une partie du grain est tombée sur un sol pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Un sol pierreux sans beaucoup de terre, ce n'est pas vraiment à votre avantage, parce que vous avez d'excellents grains et que vous êtes un semeur ambitieux. Donc, un sol pierreux sans beaucoup de terre, ce n'est pas à votre avantage. Mais écoutez bien la suite. Cette fois, la petite graine qui tombe dans la terre a commencé à lever et une jeune pousse s'est mise à pousser. Mais au premier jour de chaleur, elle s'est desséchée et en est morte. Ce n'est pas chose facile à regarder. J'ai finalement réussi à recruter John. Évidemment, 3 ou 4 jours plus tard, quelqu'un lui a dit « Bouh !» et John n'était plus là. Il ne se présente pas à la seconde réunion. Et je me dis, j'étais persuadé que John tiendrait une semaine. Que s'est-il passé? Notez cela. Les chaleurs joueront contre vous et vous n'y pouvez rien. Voici ce qu'il faut vous dire si cela arrive. N'est-ce pas intéressant? Que pouvez-vous faire? La réponse, c'est rien. Vous vous dites, je vais essayer de changer cela. Je ne m'engagerai pas sur cette voie. Vous savez, le soleil se lève à l'est et quelqu'un a dit « Mais pourquoi ?» Je ne perdrai pas trop de temps sur le sujet. Laissez faire tout simplement. Ne vous lancez pas dans le pourquoi du comment. Je vous donne les réponses ici. La réponse est dans la structure, dans les conséquences et dans l'opportunité.
La réponse est dans l'opportunité. Au-delà de cela, ce n'est pas la peine de s'y attarder. Vous dites, comment se fait-il que certains durent si peu de temps? Je ne m'engagerai pas sur cette voie. La réponse est simple. Certaines personnes ne restent pas. Vous devez juste noter cela. Et lorsque ces personnes partent, vous vous dites, c'est une de ces personnes qui ne reste pas. Vous savez alors dans quelle catégorie les mettre et vous ne pouvez rien y faire. C'est comme changer l'ordre des saisons. Vous ne pouvez rien y faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est coopérer avec l'ordre des choses. Je n'en suis pas responsable. Vous dites, eh bien, ça ne devrait pas être ainsi. Lorsque vous aurez votre propre planète, vous pourrez réarranger l'ordre des choses, mais sur celle-ci, vous n'êtes là qu'en tant qu'invité. Vous devez prendre les choses comme elles viennent. Maintenant, voici le secret du semeur ambitieux et de son bon grain. L'histoire dit qu'il a continué à semer. Voici ce qu'il a dû faire pour continuer à semer. Il a dû discipliner sa déception. C'est une phrase clé que vous utiliserez le reste de votre vie. Vous devez apprendre à discipliner votre déception, parce que vous n'avez pas orchestré la scène. Certaines personnes partiront et vous n'y serez pour rien. Maintenant, si vous commettez de grosses erreurs qui les font partir, c'est différent. Dans ce cas, votre responsabilité est engagée. Mais si c'est dans l'ordre normal des choses, il n'y a rien à faire. Maintenant, voici ce que ça dit. Le semeur continue à semer. Cette fois, le grain tombe dans les ronces. Et quelqu'un dit, eh bien, combien de tout ça faut-il encore traverser? Bon, attendez, ce n'est pas encore la fin de l'histoire. La petite graine est tombée ici dans des ronces et une petite plante commence à pousser de nouveau. Mais à mesure que cette petite plante pousse, les ronces l'étouffent et elle finit par mourir. Notez donc cela. Les ronces vont en prendre une partie et vous n'y êtes pour rien. Et quelles sont ces ronces? L'histoire va même jusqu'à qualifier ces petites ronces de petits soucis, de petites distractions, de petits riens. Qui sait de quoi il s'agit au juste? J'ai donc dit, John, nous avons eu une réunion hier soir, tu n'y étais pas. Et John de répondre, je ne peux pas venir à toutes les réunions. J'ai ajouté, pourquoi donc? Tu travailles à temps partiel? Il m'a répondu, la porte moustiquaire est brisée. Je ne peux pas laisser la maison dans cet état, je dois prendre le temps de la réparer. Et je peux entendre les ronces pousser. Il a ajouté, en plus, j'ai des tas de trucs à jeter qui s'empilent dans le garage et on ne peut pas se laisser envahir. Je dois bien prendre le temps de me débarrasser de ces trucs. Des gens qui laissent des petits riens leur dérober de grosses opportunités. Des gens qui laissent des petits riens leur dérober de grosses opportunités et vous vous sentez pratiquement démunis. Que puis-je faire dans ce cas? La réponse, c'est rien. Et vous lui dites, je ne comprends pas bien. Je vous demande de ne pas vous engager sur cette voie. N'y allez pas. C'est comme cela, c'est tout. Tout comme l'hiver vient après l'automne et que le printemps fait suite à l'hiver. Avez-vous donc bien compris? Les ronces vont en prendre une partie. Mais maintenant, voici la bonne nouvelle. Finissons rapidement notre histoire. Le semeur continue à semer du grain, c'est-à-dire continue à partager son histoire. Continue à lancer des invitations. Oui, mon invitation peut exercer davantage d'impact 1 an plus tard que le premier mois, car désormais, je peux dire que je gagne 2 fois plus d'argent à temps partiel qu'avec mon emploi à temps plein. Oui, mon histoire peut avoir plus d'impact, mais la loi de la moyenne va continuer à fonctionner. Voici maintenant la conclusion de la parabole. Finalement, le grain tombe sur une bonne terre. Finalement, le grain tombe sur une bonne terre. Mettez cela entre parenthèses. Cela finira toujours par arriver si vous continuez à semer. Si vous partagez une bonne idée suffisamment longtemps, elle tombera sur de bonnes personnes. Terminons alors avec notre histoire. Une partie de la bonne terre a produit 30%. Une autre partie de la bonne terre a produit 60%. Et une autre partie de la bonne terre, encore, a produit 100%. Vous vous dites pourquoi cette différence de pourcentage? Ne vous engagez pas sur cette voie. L'ai-je assez répété maintenant? Ne vous engagez pas sur cette voie, c'est simplement comme ça. Ensuite, j'ai tenté de transformer les 30% en 60%. J'ai réalisé que c'était trop pour moi. J'avais l'habitude de dire « je les conduirai au succès même si cela me tue ». J'ai failli mourir. Non, vous ne pouvez pas vous le permettre. Voilà ce que vous devez faire. Laissez les 30% produire 30 au mieux de leur capacité et continuez à faire 30 parce que c'est ainsi qu'ils construisent leur mode de vie et obtiennent ce qu'ils souhaitent dans la vie. Et laissez les 60% produire 60 et les 100% produire 100. Maintenant, comment pouvez-vous faire en sorte que certains produisent 100%? Vous devez vivre
toutes ces expériences et parler à tous ces gens.